Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé que vous passez un bon début de semaine et que tout va bien. Alors, les amis, première chose, santé. La santé, c'est le plus important. Prenez soin de votre santé, ok, autant physique que mentale. N'oubliez surtout pas, si la vidéo vous plaît, si les vidéos vous plaisent, de partager, de liker, de commenter et voilà, moi ça me fait plaisir parce que si moi je vous ai dit, si je touche une personne sur 1 million, ça fait ma journée. J'ai pas besoin de toucher tout le monde. Il y a des gens qui comprendront pas, il y en a qui comprendront grâce à Dieu et d'autres pas. Alors chacun fait sa life, ok. Moi je dis ce que j'ai à dire et je suis pas là, je suis pas votre père, je suis personne. Je suis un messager, je fais ce qu'il faut faire, j'aide des gens qui veulent être aidés et voilà. Il ne reste qu'à vous de faire les choses maintenant, de prendre en considération mon message, de l'appliquer, de comprendre ce qui se passe et juste d'être averti, c'est tout. Moi je suis pas là pour faire les choses à votre place, d'accord. C'est mon rôle, c'est ça, c'est que je vous apporte tout ce qui permet de vous éclairer la lumière qu'il faut et les conseils qu'il faut pour certains hommes justement qui se construisent et qui se posent des questions, qui se disent mais en fait voilà, ma vie se résume à quoi. Alors je vais te dire à quoi ta vie se résume. Il faut que tu sois un homme. C'est pour ça que tu dois écouter des hommes qui ont eu le même chemin que toi, qui sont passés par les mêmes épreuves, les mêmes expériences que beaucoup d'hommes qui ont réussi. Et la réussite, c'est pas forcément côté c'est le m'as-tu vu, l'argent, le statut, c'est faux. La réussite d'un homme, c'est est-ce que tu as un bon mari, est-ce que tu as un bon fils, est-ce que tu as un bon père, c'est tout. C'est les 3 choses qu'il faut. Est-ce que tu te fais respecter? Est-ce que tu connais ta nature d'homme? Est-ce que tu te fais marcher dessus? Ou alors tu es celui qui lead, comme on dit en anglais, c'est toi qui guide les gens. Tu fais partie d'une communauté d'hommes, justement, qui aiment donner cette vérité-là, pour aider les autres hommes à se construire. C'est ça, être un homme bon, ok? Pas être un nice guy. Faut pas être un nice guy, il faut pas être quelqu'un qui écoute les meufs, par exemple, et fait tout pour leur plaire. Non. La meuf doit te plaire à toi. Parce que réfléchis bien. Un homme doit se construire pour plaire. Ok? Ça, c'est la vie d'un homme. Et les hommes n'ont même pas besoin de tergiverser ou de passer par 4 chemins. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te construis en tant qu'homme. Ta confiance, elle est à toi. Ok? Ne te laisse pas manipuler par une meuf qui dit qu'il faut que tu sois confiant pour la choper, par exemple. C'est faux. La confiance est en toi. Ça ne veut pas dire que cette fille-là va, je sais pas moi, que tu lui plais, par exemple. Tu peux avoir confiance en toi, tu vas vers elle, mais elle, tu lui plais pas. Donc ta confiance, c'est 0. Si c'était vraiment une question de confiance, et les meufs voulaient vraiment des mecs confiants, elles seraient déjà toutes mariées. Et il suffirait qu'il y ait 100 mecs confiants, et qu'elle saute tous les 100 mecs. Alors c'est faux. Une meuf ne peut pas sauter tous 100 mecs confiants. Elle aime physiquement quelqu'un. Ok, il y a des traits de caractère qui ressemblent, que plusieurs mecs ont, par exemple, qui font que ça, c'est son prototype de mec. Par exemple, donc ne te laisse pas embobiner par ces meufs-là. Déjà, un mec qui écoute une meuf, c'est pas un mec. Tu n'es pas un mec, écoute ton père. Et si ton père ne te donne pas de bons conseils par rapport aux meufs, il devrait même le faire. Cherche, mon gars. Même la Bible en parle, cherche la vérité et tu vas la trouver. Frappe et on t'ouvrira. Continue de chercher, mon gars. Si tu es tombé sur ma chaîne, c'est une bonne chose. Et vraiment, je remercie ce commentaire-là. La personne se reconnaît parce qu'elle m'a laissé un commentaire qui m'a beaucoup touché. Et voilà, je mets ça en lumière parce que ça me touche. Moi, je vous ai dit, c'est ce genre de message-là qui me permet de continuer. Et même si vous ne me faites pas des commentaires, je sais au fond qu'il y en a qui veulent le faire, qui peut-être oublient. Mais c'est pas grave, moi je donnerai toujours ce message-là. Je n'attends pas la reconnaissance des gens. Mais je tiens à mettre en lumière cette personne parce que cette personne m'a fait un message qui m'a vraiment touché. Et voilà, je remercie cette personne en live. Donc, si vous aimez, si vous aimez, lâchez des commentaires. Lâchez des commentaires, soyez à l'aise avec ma vidéo, avec mes vidéos. Soyez à l'aise avec mon discours. Ne vous sentez pas obligé de me suivre. Moi, je veux que les gens qui me suivent, ils le fassent de bon cœur. Parce que si c'est que tu te forces à le faire,
Dieu valide pas. Moi non plus, je validerai pas. Je veux des gens qui me suivent parce qu'ils cherchent la vérité. Pas pour moi. Moi, j'attends pas la reconnaissance de vous, les gars. J'aime tout le monde. Moi, je suis pro vérité. Que ce soit du côté des femmes ou des hommes. Je balance toujours la vérité. Je ne code pas les choses. Voilà. Je ne suis pas là pour brosser les gens dans le sens du poil. Je ne manipule pas les gens. Ok, et mes vidéos sont toujours consacrées et intitulées comme elles le sont. Vous savez de quoi je parle de relations homme-femme. Et c'est important parce que l'être humain a été fait sur Terre, enfin les êtres humains, les hommes et les femmes, pour se multiplier. Dieu a demandé à l'homme de se multiplier. Va et multiplie-toi. Et déjà ça, il faut comprendre. La multiplication ne se fait pas par la monogamie, par exemple. Les filles, elles ont toujours un point contentieux avec cette histoire de monogamie. Les filles, c'est à vous d'être monogame, ce n'est pas à l'homme. L'homme est de nature polygyne. Votre nature, même en tant que femme, le prouve. Vous êtes attiré par des hommes qui attirent des meufs. Tu es un mec, ok? Tu kiffes une meuf, par exemple, qui ne te kiffe pas en retour. Parce qu'elle te voit en mode, ouais, en fait, toi, t'es le genre de mec qu'on fera une zone directe. Et le jour, tiens-toi bien, le jour où tu auras une meuf, cette même meuf qui t'a rejeté parce qu'elle ne voyait pas en toi un mec attirant, physiquement bien sûr, le jour où elle te verra avec une meuf, même si tu restes pas attirant du tout physiquement pour elle, je te dis elle aura de l'attirance pour toi. Pourquoi? Parce que c'est un truc naturel chez les femmes, et les femmes ne veulent pas accepter ça. Vous êtes attiré par des mecs qui attirent, point. Et le seul fait qu'un mec ait une meuf vous rassure dans le sens où vous vous dites, ah bah tiens, il est avec une meuf, donc elle est en sécurité avec lui. Et les femmes aiment la sécurité, elles cherchent chez l'homme. Donc si un homme a été validé par une meuf ou plusieurs meufs, il en aura encore plus. Il sera donné à ceux qui ont plus, et ceux qui n'ont pas, on leur enlèvera même ce qu'ils ont. C'est la Bible qui me dit, c'est pas moi. C'est comme ça, c'est les règles du jeu. Jeu même auquel je ne joue pas et beaucoup d'hommes ne jouent même pas. Mais c'est les règles de la vie. Les femmes sont attirées par des mecs qui attirent des femmes. C'est simple. Je n'ai vu aucune meuf bonne, belle de figure, avec un mec obèse, par exemple, qui n'attire personne, qui n'est pas physiquement attrayant, ok, qui n'est pas beau, par exemple, qui n'est pas grand, qui n'a pas la taille qu'il faut. Elles ne le font pas, mais ça les dérange pas. Ok? Donc ne vous laissez pas tromper par des meufs qui vous disent à maintes reprises et qui veulent pleurer parce qu'elles vont bien chialer devant vous et vous manipuler parce qu'elles savent bien le faire. Elles adorent la manipulation parce qu'il n'y a que ça qu'elles ont pour soumettre les hommes à leur histoire de monogamie, parce que ça n'existe pas. Et tous les couples monogames, je le répète encore une fois, les filles qui m'écoutez, tous les couples monogames, c'est pas l'homme qui a décidé. Faites une différence entre quelqu'un qui est dans un couple monogame parce qu'il veut être dans un couple monogame, parce qu'il y a une différence, hein. Ne vous laissez pas tromper, je dis toujours ça aux filles parce que c'est ce qui les arrange. Elles ne veulent pas écouter, elles ne veulent pas savoir comment les hommes fonctionnent. Aucun homme ne veut une seule femme dans sa vie, je dis aucun. Aucun homme sur terre n'est né monogame et ne sera jamais monogame. Parce que quand bien même un homme est juste avec une femme, tu ne sais pas ce qui est dans son cœur. Moi seul sais, enfin moi seul, beaucoup d'hommes aussi le savent. En nous, on est de nature polygyne, on voudra toujours plus d'une meuf. Si je vois une meuf dans la rue que j'ai envie de sauter, je vais le dire, j'ai envie de la sauter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne m'enlèves pas ma nature du tout. On reste des hommes. J'ai envie de soulever la meuf que je veux soulever. Si ça te dérange, tu tailles la route. J'ai pas le temps pour toi. Tu n'es pas spécial. Tu as été créé pour être une aide à moi. Dieu a dit, allez, multipliez-vous. On est de nature polygyne. Dans la Bible, tout le monde est polygyne. J'ai même pas besoin de la Bible pour ça. Il y a des choses, on n'a pas besoin de la Bible pour ça. La Bible confirme juste ce qui est déjà. La nature te prouve même les choses. Ok? Parce que les meufs veulent toujours pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'elles veulent toujours se plaindre. Elles adorent les plaintes. Et pour revenir à cette histoire de polygynie, je vous dis, faites attention aux meufs. Écoutez-moi les gars. Les meufs, vous les traitez dans une discrétion.
C'est à vous, comment est-ce que vous la jugez. Par rapport à comment vous la jugez, vous lui donnez, pour vous, pour votre discrétion, à vous, un titre. Vous n'êtes pas forcément obligé de lui dire. Parce que c'est les actes qui prouvent. Il y a des meufs qui vont vous manipuler pour vous donner, pour vous demander un salaire. Et je parle là en parabole. Pour vous demander un salaire qu'elle ne mérite pas. Elle va vous demander un salaire de 3000 balles alors qu'elle mérite même moins qu'un SMIC. Pourquoi ? Parce qu'elle va user de cette manipulation, de cette séduction, tout ce qu'elle a en fait. Et c'est pour ça que je dis que la vie d'une femme, franchement, si elle cherche à manipuler, et tout manipulateur même d'ailleurs, n'ira pas dans le royaume des cieux. Ça c'est une évidence. Toutes les personnes qui manipulent, et je prends ça comme exemple pour dire aux femmes qui croient que les mecs qui sont dans des couples monogames, ils le sont parce que ils ont choisi de l'être. C'est faux. Toutes ces femmes-là qui sont dans les couples monogames avec des mecs, c'est parce qu'elles manipulent. Et ces femmes n'hériteront pas du royaume. Elles n'hériteront jamais du royaume. Ne vous y trompez pas. Hein. Je vous le dis encore une fois. Aucune femme qui manipule un homme dans la monogamie n'héritera du royaume des cieux. Aucune. Pas besoin d'être un génie pour ça. Si tu manipules quelqu'un, tous les mecs qui manipulent des meufs en disant que « Ouais, tu es la seule, je ne verrai pas d'autres meufs que toi », il te ment. Il te ment. Je répète, il te ment. Parce que tu adores le mensonge. Les meufs adorent quand on leur mente. Et je vous dis que les filles sont même très intelligentes, mais font les débiles au final. Pourquoi ? Parce qu'elles adorent les paroles doucereuses. Elles adorent quand on leur chatouille dans les oreilles, qu'on leur dit ce qu'elles veulent entendre. Comme ça, elles ferment leur gueule. Et moi, je ne suis pas ce genre de gars. Et tous les gars avec qui me suivent et qui m'écoutent, faites comme bon vous semble, mais je ne cautionne pas un gars qui est malhonnête envers une meuf. Parce que le karma, ça existe. Ok, et le boomerang, il reviendra sur toi. Alors fais gaffe à la malhonnêteté, parce que tous ceux qui manipulent n'hériteront pas du royaume. Je parle même du royaume parce que c'est l'après-vie, mais même sur terre, rien ne marchera dans ta vie parce que tu vas te faire manipuler toi aussi. Chaque chose a une conséquence. Chaque action a un salaire. Tu te comportes mal, tu recevras le salaire qui va avec. Chacun aura sa récompense. Ok ? C'est biblique. Même pas besoin de la Bible. Je vous dis des fois, on n'a même pas besoin forcément de lire la Bible. Parce qu'on voit comment la vie fonctionne. Les femmes manipulent les hommes dans la monogamie. Elles vont toujours vous dire ce qu'elles veulent. Parce que ça les arrange. De vous dire par exemple qu'il y a des mecs qui sont dans les monogamies et ça marche très bien. C'est faux. Je vous dis c'est faux. Ça ne marche jamais. La monogamie n'a jamais marché. Et ne marchera jamais. Parce qu'aucun homme ne va rester avec une meuf dans la monogamie et pendant qu'elle est enceinte, tu penses qu'il va ken quoi ? Le poteau qui va ken un arbre ? Il voudra ken. Il va ken une autre meuf. Parce que les choses sont faites ainsi. C'est l'homme qui donne la vie, ce n'est pas la femme. Si tu mets un homme dans une île avec 100 femmes, il repeuple l'île. Mais si tu mets une femme avec 100 hommes dans une île, il n'y a aucune population qui soit. Parce que la femme tombe enceinte pendant 9 mois. Puis c'est tout. Et l'homme a des millions de spermatozoïdes pour repeupler toute une terre. À lui tout seul. Je dis à lui tout seul, il repeuple. Donc c'est l'homme qui donne la vie, ce n'est pas la femme. Sortez de ce mensonge parce que les femmes aiment bien quand les choses sont dans leur sens. Pas parce qu'un enfant sort de ton ventre que tu donnes la vie, c'est faux. Tu donnes l'enfant qui appartient à un homme. Les enfants qui sortent de votre touche, mesdames, laissez-moi vous dire encore une fois, ce ne sont pas vos enfants. Au premier abord, c'est les enfants de cet homme. La progéniture d'un homme est donnée par la femme. Les femmes dans l'ancien temps comprenaient ça. Aujourd'hui, les femmes pensent que c'est elles qui donnent la vie. C'est pour ça que le diable, il est content parce qu'il inverse les choses. Elles ne se rendent même pas compte qu'il y a un combat spirituel. Elles entrent dedans, elles foncent dans le tas. Insensées qu'elles sont, parce que j'ai pas envie d'être désagréable et utiliser des mots qui sont pas bons. Mais je le dis, les femmes, si vous continuez à croire que les hommes sont de nature monogame et que ceux qui sont dans la monogamie, que ça marche parce que c'est eux qui ont décidé que dans leur tête tout va bien, je vous dis, il y a une différence entre vivre quelque chose et penser à quelque chose. La preuve, les femmes, vous êtes pareilles. Il y a une différence entre ce que vous dites et ce que vous pensez. Vous dites en public que vous aimez les nice guys, vous aimez les bouquets de fleurs, vous aimez les trucs à l'eau de rose là.
les conneries que vous aimez bien dire, mais on voit avec qui vous sortez, on voit qui vous soulève dans le noir, on sait avec qui vous couchez, on sait qui vous soulève, c'est des mecs toxiques qui ne vous donnent valeur, qui ne vous donnent rien du tout, et vous adorez ça parce que c'est ce que vous êtes des femmes toxiques, et vous vous plaignez toujours des mecs toxiques, parce que les femmes aiment se plaindre, point. T'as pas compris qu'une meuf va toujours se plaindre, et ça ne sert à rien de courir derrière une meuf. Tu cours derrière une meuf, elle ne te veut pas. Si tu cours derrière une femme, elle ne te veut pas. Ça ne sert à rien de courir. Cette femme ne te veut pas et ne te voudra jamais. C'est la femme qui doit courir derrière un mec. C'est les femmes qui doivent courir derrière des mecs. Et sache, mon gars, que tu es un roi. Tu n'as pas besoin d'avoir une tunique, un statut social. Tu n'as pas besoin d'être célèbre, avoir des thunes pour te faire respecter et traiter comme un roi. Tu es un roi, pauvre, riche, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de statut là. La royauté d'un homme, c'est dans sa tête. C'est pas dans le matériel qu'il a. C'est dans la connaissance qu'il a. C'est dans l'enseignement qu'il donne. C'est ça qui fait de toi un roi. Vous êtes des rois, les gars. Que personne ne vous trompe. Vous êtes des rois. Ne vous laissez pas embobiner par des femmes, parce qu'on le sait, même dans la Bible, la majorité des rois qui sont tombés, c'est à cause des femmes. Une femme peut détruire ton royaume. Qu'elle ne détruise pas ta paix. Parce que s'il y a quelque chose qu'elle ne doit même pas toucher, c'est ta paix. C'est ta sérénité, c'est ta confiance en toi. Aucune meuf ne doit toucher ça. Aucune. C'est comme ça que je conseille même aux mecs qui ont des thunes mais qui n'ont même pas de thunes. Je ne vous conseille pas de bluffer. Si vous avez de l'argent, du matériel, tu ne lui donnes pas, point. Tu n'as pas besoin de dire que tu n'as pas. Tu ne lui donnes juste pas. Elle est qui pour avoir ton matériel? Tu es qui, madame? Je parle. Vous êtes qui? Et vous pensez que vous êtes entitled, comme on dit en anglais. Vous êtes attitré et vous pensez que on doit juste vous donner ce qu'on a parce que vous êtes des femmes. Non, vous êtes juste des michetonneuses. C'est des michetonneuses qui se mettent avec des hommes pour avoir ce qu'ils ont. Et je le répète encore une fois, toutes les femmes sont des michetonneuses. Point. Aucune femme ne se met avec un mec parce qu'elle l'aime. C'est faux, l'amour n'est pas de la femme. Une femme ne peut aimer que si elle renaît de l'esprit de Dieu. Donc si elle sert son homme dans Dieu. Sinon tu n'aimes pas l'homme. Tu ne l'as jamais aimé et tu ne l'aimeras jamais. Parce que quand bien même une meuf te dit qu'elle est avec toi parce que tu n'as rien. Imaginons, t'as un gars qui n'a rien. Tu n'as pas de thune. T'es juste un beau gosse. Ok? T'as quand même le physique qu'il faut. Tu chopes qui tu veux choper. Mais tu n'as pas de thune, disons. Une meuf à qui tu plais. Ou plusieurs meufs à qui tu plais. Une vient et te dit ouais je suis avec toi parce que tu n'as rien, nanana, parce que je t'aime, etc. C'est faux. Alors, regarde pas ses paroles. Encore une fois, ne regarde jamais les paroles d'une femme. Regarde ses actions. Compte le nombre de temps qu'il faut jusqu'à ce que son masque va tomber. Et je vous assure que ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que son masque tombe. Parce que ce que les femmes aiment bien, c'est être des oppresseuses. Elles vont t'opprimer et te dire, pas ce que tu vas entendre, mais te manipuler pour t'injecter ce besoin de monogamie qu'elles veulent de toi. Ok? Elles vont t'inciter, je dis de la façon la plus brutale ou même de la façon la plus douce. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y en a des meufs qui sont très douces, qui sont très manipulatrices. Et c'est pour ça que je dis, si tu n'arrives pas quand tu es un homme à comprendre la nature de la femme et que ces femmes c'est des diables, elles sont toutes du diable. Je dis toutes. Elles ne sont pas des épouses, elles ne veulent pas la correction, elles ne veulent pas se soumettre, elles ne veulent pas servir leur roi. Parce que pour elles, elles estiment que le roi, un roi, c'est quelqu'un qui est bien habillé, c'est quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a un statut social, c'est quelqu'un qui la paye quoi. Donc comme son boss dans le taf qu'elle fait. Il n'y a que lui qu'elle va servir. Mais quand elle est à la maison avec toi, elle te gueule dessus. Quand tu es honnête avec elle sur la polygynie, quand tu es honnête avec elle sur l'enseignement, quand tu la corriges pour qu'elle soit la femme que tu veux qu'elle soit, dans ta discrétion, elle va te manquer de respect, te mépriser, te piétiner, piétiner le roi que tu es. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Parce que les femmes que Dieu t'a données viendront à toi. Point. Reste intègre. Reste contenu. Reste stoïque. Reste confiant. Tu es un homme. Ok? Tu as été fait pour traverser des épreuves. Pour régler des solutions.
Tu as été fait pour diriger les femmes que Dieu t'a données. Tes brebis te reconnaîtront à ta voix. C'est exactement ça. Les femmes que Dieu t'a données reconnaîtront ta voix, reconnaîtront ton enseignement, reconnaîtront le combat que tu as mené, reconnaîtront les efforts que tu as fournis dans ta vie. Et ces femmes-là te respecteront, period. Un point entre elles, tu n'auras pas besoin de débattre avec elles. Tu ne débats même pas avec une femme tout court. Une femme qui débat avec toi ne t'aime pas. Une femme qui débat avec toi veut te transmettre ce besoin de monogamie parce que c'est tout ce qu'elles veulent d'un homme, la monogamie. Et il y en a qui ont compris déjà le système. Mais ces femmes qui ont compris le système, qui se mettent dans la polygynie, c'est pas parce qu'elles aiment un homme. C'est parce qu'elles se mettent dans la polygynie, parce que ces hommes-là les achètent, c'est tout. Elles se soumettent à maman, qui est le dieu de l'argent. Parce que les femmes sont des michetonneuses. Argent ou pas argent, elles michetonnent quelque chose chez toi. Elle a sa pelle en or derrière son dos qu'elle cache quelque part. Et dès qu'elle trouve le moyen de prendre ce qu'elle veut prendre de toi, elle va creuser. Mais il y en a qui ouvertement montrent leur pelle et d'autres qui les cachent bien. La pelle, elle est invisible, mais tu la verras avec le temps. Et le masque va tomber à ce moment-là. Elle va te montrer son vrai visage. Je dis, les meufs, c'est des manipulatrices. Point. Point. Parce qu'elles ont l'habitude de se maquiller. Elles ont l'habitude d'être dans le faux. Elles sont fake, toutes ces femmes. Je vous le dis parce que les femmes vont faire des choses dans votre vie juste parce qu'elles veulent que vous ne voyez qu'elles, que vous ne souleviez qu'elles, que vous ne keigniez qu'elles, que vous ne fassiez des câlins qu'à elles. Frère, tu es qui? Je suis né pour donner de l'amour à plusieurs personnes. Ok? Je donne de l'amour à qui je veux. J'ai assez d'amour pour plusieurs personnes. Comme j'ai assez d'amour pour plusieurs de mes enfants, j'ai assez d'amour pour plusieurs femmes. Tout homme a assez d'amour pour plusieurs femmes, pas pour une seule. L'homme n'a pas été fait pour être avec une seule femme. Pourquoi, à votre avis, les hommes ne veulent même plus se marier? Dans tous les cas, le mariage est mort. Ça ne sert à rien. Je ne parle pas de mariage à l'état civil. Ne confondez pas les choses. Quand je dis mariage, c'est vraiment que tu te maries, c'est ta femme, et elle, et toi, t'es son mari. Ok? C'est mort. Parce que les meufs aujourd'hui ne veulent pas être des épouses. Le mariage, en principe, est fait pour une épouse. Mais elles ne veulent pas l'être. Elles ne veulent pas servir parce qu'une épouse sert son mari, nuit et jour. Elles ne le font pas. Elles veulent juste que tu leur donnes le titre d'épouse alors que elles ne veulent pas travailler. Pourquoi? Parce que la femme est paresseuse de nature. Enfin, de nature. En principe, elle ne devait pas l'être. Mais elle adore en fait la paresse, la facilité. Elle l'adore parce qu'elle pense que quand tu l'as soulevée, il n'y a plus rien à faire en fait. Comme elle t'a donné tout ce qu'elle a, qui est sa touche, et ça c'est tellement triste. Si une femme pense que donner juste sa touche, c'est suffisant pour qu'un homme te donne le titre d'épouse, laisse-moi te dire que tu es la femme la plus débile qui soit au monde. Je dis débile, c'est débile. Parce que lui, il a travaillé toute sa life pour être attirant, pour avoir une valeur qui attire des meufs. Toi, tu penses que parce qu'il t'a soulevé, tu n'as plus rien à faire dans le couple, dans votre mariage par exemple, et que tu es là bras ballants, tu fais rien. Tu fais pas le ménage, tu nettoies pas la maison, c'est lui qui fait tout. En plus, c'est lui qui cuisine. Toi, tu cuisines pas. Et en plus, t'as l'audace de te plaindre que le gars, il donne l'attention à d'autres meufs. T'as l'audace de te plaindre. Parce que toi, en plus, tu n'es même pas vierge. Voilà où on en est. C'est qu'elles demandent un titre qu'elles n'ont pas, pour lequel elles n'ont pas travaillé. Qu'elles ne méritent pas. Elles demandent 3000 balles alors qu'elles deserve la moitié d'un SMIC même. Elle ne mérite rien, ces meufs. Et shout out à Ringo, parce que Ringo, c'est un gars que je suis et que, voilà, généralement, il a les mêmes idées de vidéo que moi. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois qu'on communique par télépathie. Parce que quand il sort quelque chose, j'ai pensé à ça peut-être 2 jours avant. Donc shout out à toi, Ringo TV d'Amérique, des États-Unis. Je pense qu'il est à New York, lui. Mais bref, je te fais un shout out et big up à toi. Continue de faire ce que tu fais. Donc, les gars, faites attention. Ne vous laissez pas manipuler. Je prends l'exemple. Combien de célébrités vous connaissez? De mecs, hein, je parle de mecs. Et c'est sportif, c'est, je sais pas moi, c'est basketteurs, footballeurs, tout ce que vous voulez. C'est sportif, c'est gars qui sont célèbres, qui ont un statut, même des youtubeurs célèbres. Hein. Mais généralement des sportifs. Vous les voyez avec des meufs qui sont généralement belles de figure. Qu'elles soient refaites ou pas, on s'en fout. Elles sont belles de figure. Mais qu'est-ce que vous remarquez?
Parce que ces mecs-là se mettent dans des monogamies. Je dis, à part ces célébrités qui comprennent le game et qui sont dans la polygynie, ils ne vont jamais manquer de meufs et ils vont toujours réussir dans leur vie. Parce qu'un homme est fait pour être dans la polygynie. Tu ne réussiras jamais si tu restes dans la monogamie. Déjà, ta monogamie ne va pas marcher. Parce qu'à la minute où tu lui diras que tu veux une autre meuf, en plus d'elle, elle va te quitter. Ou alors, elle s'est mise en monogamie avec toi parce qu'elle savait que tu es tombé sous la séduction de sa beauté, parce qu'elle a une belle figure. Et encore une fois, les mecs qui tombent dans le piège de la beauté physique n'ont rien compris à la femme. Si tu tombes dans le piège de la beauté physique, tu es un faible. Et je vous dis, même ces célébrités, ces mecs célèbres, vous pensez que c'est des mecs qui chopent des meufs. Tu ne sais pas choper une meuf. Du moins, tu ne sais même pas te faire respecter. Parce qu'il y a une différence entre attirer des femmes juste parce que tu as des thunes et un statut social et te faire respecter par une femme. Il faut des couilles pour se faire respecter. Et il faut être froid, et il faut être intelligent, et il faut vraiment savoir comment les femmes sont pour se faire respecter d'une femme. Je n'ai pas besoin d'une femme dans ma vie. Encore moins une femme qui ne me respecte pas. Et ça passe par beaucoup de choses. Parce que si tu viens à moi en pensant que je vais te donner quelque chose que j'ai, tu te gourres. Tu ne vais rien te donner du tout et tu n'auras rien de moi, à part ma teub. C'est tout ce que tu auras. Et ça ne te suffit pas, tu dégages. Je n'ai rien à te donner autre que ça. Et en plus, mon enseignement, parce que c'est que tu es avec moi, tu vas écouter mon enseignement, parce que je vais te changer. Aucune femme n'est vertueuse, aucune femme ne viendra à toi, l'épouse qu'il faut qu'elle soit. Non. Et les femmes croient qu'elles doivent satisfaire un homme dans tout. Les femmes ne comprennent pas qu'elles ne sont pas suffisantes. Mais ça n'enlève pas de toi que tu es une sous-humaine ou tu es une sous-femme. Les femmes croient qu'en fait, quand elle est avec toi, que tu ne dois voir qu'elle parce qu'elle doit tout faire dans ta vie, qu'elle doit être la number one, si elle fait tout, si elle te fait manger tout et tout et tout, alors c'est suffisant pour toi. Elles ne comprennent rien à l'homme. Ce n'est pas ça pour un homme. L'homme a besoin de qualité, certes, mais de plusieurs femmes de qualité. Tu peux être la plus belle ou la femme la plus serviable au monde. Je vais toujours soulever une autre meuf. Que ça te plaise ou pas, c'est l'honnêteté, c'est la vérité. Et les mecs sont comme ça. Et les mecs qui sont même dans des couples monogames, qui ne le disent pas, ils le pensent. Mais les meufs croient que les mecs qui sont dans des couples monogames, ils sont dans les couples monogames et c'est parce qu'ils ne le disent pas qu'ils aiment leur monogamie avec la femme qu'ils ont. C'est faux. Aucun homme ne se plaît dans la monogamie. Les hommes ont besoin de nouvelles touches. Les hommes ont besoin de se multiplier avec de nouvelles têtes. Les hommes ont besoin de variété de femmes. Tout homme a besoin de variété de femmes. J'ai pas besoin d'être un devin. Tous les hommes savent de quoi je parle. Ils veulent, dès que tu vois une meuf qui te plaît dans la rue, t'as envie de la soulever, frère. T'as envie de la soulever, c'est pas parce que tu ne lui dis pas ou tu ne dis pas à la meuf avec qui tu es que tu as envie de la soulever. Moi, je le dis. J'ai peur de personne. Si ça ne te plaît pas, tu dégages. Et si tu te forces à être avec moi parce que je suis polygyne, tu dégages. J'ai pas le temps pour ça. J'ai vraiment pas le time pour des meufs qui ne comprennent pas la vérité et qui veulent toujours des mecs qui leur mentent. Et c'est comme ça que les filles sont. Elles veulent des mecs qui leur mentent. Elles connaissent la vérité sur la polygynie des mecs. Mais elles veulent des mecs qui leur mentent. Qui leur disent, ouais non, t'inquiète, t'es spécial. Ouais nanana. Le seul fait déjà que tu n'aies pas la même tête qu'une autre meuf te rend déjà spécial. Mais si tu crois que le fait d'être spécial, que je te dise que tu es spécial parce que tu as quelque chose ou que tu fais tout qu'une autre fille ne peut pas faire, c'est faux. Vous êtes toutes pareilles. Déjà d'un, je peux commencer par dire que vous êtes toutes des michtos. Donc il n'y a rien de spécial chez vous. Vous êtes toutes contre la polygynie. À moins que tu ne renaisses de Dieu et comprennes la nature de l'homme et comprennes que tu réussiras dans la polygynie avec un homme, ça ne sert à rien. Si tu quittes un homme parce que le gars il veut une autre meuf, alors tu te mets en adultère direct. Et donc tu ne suis pas ce que Dieu te demande de faire. C'est la logique. Si une femme quitte un homme parce qu'il est polygyne, tu te mets dans l'adultère direct. Parce que vous avez été mariés. Ok ? Tu as fait serment d'être avec lui. Mais parce que lui, il veut une autre meuf, parce que c'est dans sa nature, ça n'enlève en rien l'amour qu'il a pour toi. Et comme tu ne sais même pas ce que c'est l'amour, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que l'amour ne vient même pas de la femme. La femme ne peut pas comprendre ce que c'est l'amour. Une femme qui a des enfants voudra que ses enfants l'aiment elle et n'aiment pas le père. Je vous dis des choses qui sont vraies. Les hommes savent de quoi je parle.
Les hommes qui ont des femmes et des enfants savent de quoi je parle. Une femme qui t'aime ne va jamais t'interdire ou ne va jamais t'éloigner de tes enfants parce qu'elle sait que ses enfants sont les tiens avant d'être les siens. Une épouse sait que les enfants qu'elle te donne déjà, elle sait que ce sont tes enfants. Ce n'est pas que tu es une sous-femme. Tu as ton rôle dans la vie de cet homme. Tu es une femme merveilleuse, mais si tu ne connais pas ton rôle et tu penses que tu es au-dessus de toutes les autres femmes, parce que soi-disant tu es peut-être la première ou je sais pas quoi, tu t'inventes une vie. Non, tu n'as pas travaillé, tu ne travailles même pas. Les femmes croient que justement c'est parce que le mec te soulève que tu n'as plus rien à faire, et je le répète encore. Elles ne travaillent plus dans les relations, elles se laissent prendre du poids, elles ne font pas de sport, elles ne se mettent pas sur leur 31 pour plaire à leur homme, nuit et jour, tous les jours de leur vie, continuer de plaire. Tu ne mangeras qu'à la sueur de ton front. Les femmes croient que manger à la sueur de son front, cette phrase de la Bible, c'est juste vas-y, tu vas travailler à la fin du matin un salaire et tu manges parce que tu as travaillé, je sais pas moi, dans ton entreprise. C'est faux, c'est dans tout ce que tu fais dans cette vie. Tu dois manger si tu as travaillé. Tu ne peux pas avoir un homme si tu ne travailles pas pour lui. Pourquoi est-ce que tu fais la meuf devant ton boss? Tu fais la meuf soumise et tout parce qu'il te paye. Mais quand tu es chez toi devant ton mari, tu le méprises. Et c'est ça une épouse. C'est ça une femme qui veut que cet homme t'aime comme une épouse. Parce que dans la Bible, c'est les hommes, aimez vos épouses, aimez vos femmes. Ces femmes-là, c'est des épouses. Et il est donc logique que tu aimes une femme qui te serve. Comment tu ne peux pas aimer une femme qui te sert tous les jours? Pas parce qu'elle est forcée de le faire, parce qu'elle t'aime, parce qu'elle sert Dieu. Elle fait profession de servir Dieu. Donc une femme qui te sert, toi, à la maison tous les jours. Quel homme ne peut pas aimer une femme comme ça? Ça ne veut pas dire que tu seras la seule femme dans ma vie. Non, non et non. Les femmes ne comprennent pas. Dans une entreprise, vous connaissez quelle entreprise avec un seul employé? Ça ne marchera pas. Les hommes ne veulent pas qu'un seul employé. Les hommes veulent plusieurs employés. Parce qu'à plusieurs, on avance, on se multiplie, on fait plus de bénéfices. C'est ça la vie, travailler à plusieurs. Mais les femmes n'aiment pas partager un homme avec d'autres femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont jalouses. Du moins les femmes qui ne comprennent pas la polygynie. Les femmes qui n'ont jamais aimé les hommes. Et je me répète, c'est la majorité en plus. La majorité des gonzesses n'aiment pas les mecs. Ok? Et quand bien même une femme partage un mec dans cette polygynie, c'est parce qu'il n'y a même pas de titre dans la relation, parce qu'elle-même, elle va se faire trouer par d'autres mecs. Donc les gens sont dans ces relations polyamoureuses où les femmes veulent être comme des mecs. Les femmes continuent d'écouter le féminisme, ok? Mais ne vous laissez pas tromper, les gars. Elles choisissent ça. Ne pensez pas qu'elles font des erreurs parce que, ouais, à la minute où elle va te dire, elle va chialer devant toi en te disant qu'elle a fait des erreurs et elle a des regrets et des remords, etc. Ne l'écoute même pas. C'est faux. Elle n'a aucun remords. Ça l'arrange juste de venir pleurer devant toi parce qu'elle sait que dans tous les cas, tu es un mec faible qui va la prendre et qui va outrepasser ses erreurs débiles qu'elle a faites sans prendre de responsabilité dans ce qu'elle a fait. Et elle attendra de toi que tu lui donnes l'attention que les autres mecs ne lui ont pas donnée. C'est pour ça que je dis toujours, ne vous laissez pas tromper par des meufs qui vont vous dire ouais mais j'ai fait des heures avec mes ex-relations et que ça n'a rien à voir avec ces mecs-là, etc. Blablabla. C'est du mytho. Je n'ai même pas besoin qu'une meuf me dise des conneries. J'ai pas besoin que tu parles. Je sais qui tu es et je sais comment les femmes fonctionnent. Je connais ce qui se passe. Quand la Bible te demande à une femme de fermer tes cuisses et d'être vierge, c'est pas pour rien. Parce que quand tu les ouvres à plusieurs mecs, ils te mettent une semence en toi. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, c'est spirituel. Tu prends des bribes de ces mecs-là. Et au fur et à mesure que tu kennes avec, tu commences à leur ressembler. Et tu prends leurs démons. Eux, ça ne les touche pas. Parce qu'un mec n'est pas touché par le sexe comme les femmes sont touchées par ça. Elles ne comprennent rien du tout. Pourquoi vous pensez que les meufs ne veulent même pas vous écouter? Parce qu'elles ne comprennent même pas déjà la nature, comment le monde est fait. Tout ce qu'elles veulent dans cette vie, c'est jouir du monde qui a été construit par les mecs. Des mecs qu'elles ne respectent même pas. Et j'appelle ça de la traîtrise.
C'est même pire que le mépris. Tu ne respectes pas les hommes qui ont construit le monde safe dans lequel tu es. Tu les méprises, tu les martyrises, tu les piétines, tu piétines leur royauté et tu oses te mettre au-dessus d'un homme parce que tu es libre, parce que tu aimes le féminisme, parce que tu aimes la promiscuité, parce que tu aimes le plaisir avant Dieu. C'est comme ça que les meufs sont. Et les mecs ne soient même pas religieux. Parce qu'il y a une différence entre faire ce que Dieu demande et être religieux. Les religieux, c'est des mecs qui vont toujours passer par la friend zone pour que la meuf en face sache qu'il a envie de la ken. Elles savent que tu as envie de la ken. Mais elles voient que tu es un nice guy. Donc tu passes par la friend zone. Donc dans tous les cas, tu n'auras même pas de chance avec elle. Parce que physiquement, tu lui plais pas. Point. Un homme religieux n'est pas un homme qui... c'est un homme qui passe par ses... qui contourne en fait. Tu n'es pas direct. Je vous rappelle que David, même s'il a commis un adultère, David, le roi David dans la Bible, il a dit à la meuf, hey, viens ici, là. Viens. Il a soulevé direct, hein. C'est pas, on passe pas par 4 chemins. Il a appelé la meuf, sors là de l'étang, viens par ici, il l'a soulevé direct, en live. On n'est pas là pour perdre du temps. Un mec qui a Dieu, c'est pas un mec qui est lame, c'est pas un lame ou un soumis qui passe par l'amitié pour dire à une meuf qu'elle lui plaît. T'es un faible. Ok. David, c'est un mec qui avait Dieu, non? Même s'il a péché. Et il a commis un seul péché, d'ailleurs. Celui-là, de l'adultère. Parce qu'il a soulevé une meuf qu'il ne devait pas soulever. Parce qu'elle était déjà mariée à quelqu'un. Et il a fait tuer son mari, juste pour l'avoir. Et Dieu l'a puni parce que le premier enfant qu'ils ont eu tous les deux, Dieu l'a tué. Et David voulait se repentir, genre, ouais, non, je suis désolé, etc. Non. Tu commets l'adultère, la sentence, c'est la mort. Alors il a pris la vie de cet enfant. Et David a dû faire un autre enfant avec cette femme, qui s'appelle Salomon, du coup, son fils, pour que ça marche, pour que ça plaise à Dieu. Mais de base, il a péché. Ça n'enlève pas le fait que c'est un mec. Ok les gars, vous devez être des mecs. Arrêtez-moi vos histoires de religion. Parce que j'en vois beaucoup qui se cachent derrière ça. Ok, c'est pas parce que tu as Dieu, que tu suis les commandements de Dieu, que tu veux faire bien les choses, que tu dois être quelqu'un de lame. Un incel, quelqu'un qui ne sait même pas choper des meufs, quelqu'un qui ne sait pas être direct. Tu dois avoir la carrure d'un bad boy même, je dirais. Tu dois vraiment avoir la carrure de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et que aucune meuf ne te mérite même. C'est ça ton mindset. Parce qu'elles viendront à toi, je dis au calme. Dieu t'enverra les femmes qu'il faut qui resteront avec toi. Les femmes qu'il a prévues pour toi, les brebis qu'il t'a données, elles viendront quand tu les rencontreras. Mais dans le processus, ne t'arrête pas de travailler, construis sur ta confiance, construis ton physique, construis ton salaire si tu veux. Ne lui donne rien de ça parce que tu ne fais pas pour elle, elle n'a pas mérité ça. Quand bien même tu as une meuf, pourquoi tu lui donnes ce que tu as comme si elle avait mérité? C'est quoi? C'est parce qu'elle est belle? Et il y a ce phénomène qu'on appelle le phénomène halo là, c'est-à-dire que tu tombes amoureux d'une personne parce qu'elle est belle. Genre tu outrepasses ses défauts et les erreurs du passé parce qu'elle est belle. Je vous dis, c'est un phénomène qui est vrai. Et moi je dis, si quelqu'un tombe dans ce piège, parce que beaucoup de meufs tombent dans le piège, et je vais vous dire, de meufs et même de gars, ok? Les deux. Mais c'est surtout les meufs. Parce que les meufs aiment bien les mecs beaux gosses toxiques. Et elles vont outrepasser leur côté toxique parce qu'ils sont beaux. C'est pour ça que tu verras très jeunes là, côté collège, les 15-16 ans, ces filles 14, 15, 16 ans, elles vont toutes se mettre avec des mecs, les plus beaux mecs de l'école. Elles voudront toutes ce mec là. Donc en gros, elles savent ce que c'est la polygynie. Ok? Elles adhèrent à ça, mais elles n'acceptent même pas leur nature. C'est pour ça que je vous dis, n'écoutez jamais une meuf, parce que les meufs se contredisent. Elles sont de nature contradictoire. Elles veulent tout et rien. Elles veulent un mec, elles ne savent même pas qui il est. Quand tu sais que tu vas acheter du sucre, qu'il te manque du sucre, tu vas où? Tu vas où? À cet endroit-là où tu sais qu'il y a du sucre, on fournit du sucre. Si tu veux fumer, tu vas où? Tu vas prendre ta cigarette où?
à l'endroit où tu sais qu'on achète des cigarettes. Tu sais où tu vas quand il te manque quelque chose. Pourquoi les meufs font les stupides et les insensés de pas savoir où sont les bons mecs? Elles savent où sont les bons mecs. Ok? Mais elles préfèrent les mauvais. Alors ne tombez pas dans le piège de c'est une erreur. C'est pas une erreur. Si elle préfère donner sa touche directe le premier soir à un mec qui lui plaît physiquement et que toi elle te fait attends, tu comprends toujours pas que c'est parce que tu ne lui plais pas, ces femmes ne sont pas mariables du tout. Le mariage est mort. Et shout out à Ringo parce qu'il a dit quelque chose à laquelle je pensais déjà. Mais apparemment, lui il fait ses vidéos en anglais. Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, c'est pas grave. Moi je fais en français. Donc, le mariage est mort. Et vous le savez aussi bien que moi, les gars. Ça sert à rien. Tu te mets avec une meuf, tu la juges. Comment est-ce qu'elle se montre à toi? Est-ce qu'elle se montre en voulant te servir? Et quand je dis servir, c'est pas les mots. C'est pas les mots. C'est pas parce que t'as passé 1 an avec la personne, tu te dis, ouais bah je t'ai acheté ci, ça financièrement, j'ai dépensé mes thunes sur toi. Meuf, tu dépenses sur moi. Tu penses que c'est quoi? Je suis un roi. Tu penses que t'es qui en fait? Je dis à l'époque, les meufs, je dis, une meuf, écoutez-moi très bien les gars, une meuf est censée reconnaître le roi que tu es. Ce n'est pas l'argent qui fait de toi un roi. C'est pour ça que je dis, il n'y a que les brebis qui vous sont destinées, qui écouteront et qui entendront votre voix et qui viendront. Jésus a dit la même chose, il a dit, c'est que les personnes que Dieu a choisies qui entreront dans le royaume. Ne vous méprenez pas, c'est pas tout le monde qui va entrer. C'est une parabole. Pour dire ce ne sont pas toutes les meufs, par exemple, qu'un mec va prendre. C'est pas toutes les meufs qui te disent tel gars, je te veux, nanana, je veux être avec toi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est faux. Toutes les meufs qui te disent je t'aime ne t'aiment pas. Et je dirais même qu'aucune ne t'aime. Pour aller encore plus dans les détails, aucune ne t'aime, aucune de ces meufs-là ne t'aime, mon gars. L'amour que tu dois avoir vient de Dieu. Tu n'as pas besoin de l'amour d'une femme parce que de toute façon, elle n'aime pas. Si un mec attend qu'une femme l'aime ou reconnaisse le bien qu'il lui fait, je vous prends un exemple. Moi, dans toutes mes relations, ok, j'ai toujours fait foi de ne jamais manipuler une meuf parce que je n'aime pas faire avec quelqu'un ce qu'on aime. Je n'aimerais pas qu'on me fasse. Je ne peux pas manipuler une femme. J'assume qu'il y a eu un âge où je n'étais pas aussi éveillé que maintenant. C'est-à-dire que je ne connaissais pas certaines choses. Et donc tu apprends quand tu es un petit garçon, tu apprends. Quand tu es jeune, quand tu es de l'âge du collège, c'est 17 ans, 18, de 14 à 18, tu commences à avoir tes premières relations, tu apprends. Et il faut pas beaucoup de temps pour un homme pour apprendre. C'est pour ça que je dis que les hommes, c'est eux-mêmes qui doivent enseigner. Parce qu'un homme, il suffit juste que tu tombes une fois, tu sais comment faire pour ne pas tomber dans la même erreur. Les femmes, c'est pas ça. Les femmes vont tomber dans le même tonneau, dans le même trou, 1 million de fois. Ils vont jamais apprendre. Elles ne vont jamais apprendre. Elles vont continuer de se plaindre. Je dis, je n'ai jamais vu tel être humain de ma vie. Quelqu'un, parce que nous, on est logique et c'est normal que je réfléchisse comme ça. Ok, c'est normal. Je ne comprends pas comment un être humain peut tomber 1 million de fois dans le même trou et il se plaint d'être tombé. Donc il se plaint en fait que le trou soit là. Je comprends pas. Tout ce que tu as à faire c'est, meuf, tu sautes, tu t'écartes, le trou est là au milieu, tu vas sur la gauche, tu vas sur la droite, ou je sais pas comment. Mais tu vas te plaindre que le trou soit là. Je dis, j'arrive pas à capter en fait. Les meufs c'est ça, c'est qu'elles n'arrivent pas à assumer leurs fautes. Et elles continuent de tomber dans le même trou parce qu'elles adorent se plaindre. Les femmes aiment se plaindre. Et quand tu es un homme, tu es censé savoir ça. Tu es censé ne pas tomber dans le piège de la manipulation, de la séduction par la figure, par les formes, etc. Tout ça, c'est vain. On ne juge pas quelqu'un par rapport à la vanité de son corps, de son physique. Certes, le physique attire. Et en plus, même déjà, ces meufs-là sont fausses. Elles sont toutes fake physiquement. Autant physiquement que à l'intérieur. Hein. Et c'est dommage parce qu'au final, elles ne servent qu'à quoi? À se faire remplir. Mais elles n'acceptent même pas ça. Celles qui acceptent même de se faire remplir, c'est les meufs qui travaillent déjà dans la prostitution. Hein, qui font ça comme job, à plein temps.
Et ne vous y trompez pas, la prostitution, c'est pas juste les meufs qui sont dans la rue, je le répète encore. Même dans les mariages, les meufs se comportent comme des chouins. C'est une transaction. Pour ken avec elle, c'est une transaction. Il faut que tu fasses quelque chose. C'est pas genre, elle te donne sa toche pour te servir, genre vraiment. Tu vois, c'est pas ça. Pour qu'une meuf te donne ça, il faut vraiment qu'elle t'aime. Et ce que les meufs ne comprennent pas, c'est que les mecs sont logiques. Je comprends toujours pas pourquoi une meuf s'attend à voir en face un mec qui est émotionnel. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi tu veux que le mec en face de toi soit aussi émotionnel que toi? Ça ne marchera jamais. Un mec qui est émotionnel ne saura pas te guider. Un mec qui ne contrôle pas ses émotions et qui n'est pas stoïque, dans cette vie, il s'en sort même pas. D'ailleurs, il s'en sort pas. Comment tu veux qu'il aille combattre à l'extérieur et rentrer à la maison et apporter le butin? Butin d'ailleurs que tu ne mérites même pas. Parce que aujourd'hui les femmes travaillent. Les femmes travaillent et le pire, c'est qu'elles se foutent de la gueule des mecs. Maintenant parce qu'elles font des thunes, mais de l'argent sale. Parce que cet argent, il est sale, il est plein de sang. Il est plein de débauche, il est plein d'adultère. Il est plein de féminisme. Il est plein de rébellion. Et l'argent que vous gagnez les femmes, je vous dis, c'est de l'argent de la manipulation. Parce que si une femme oublie son rôle de servante pour son roi, elle n'entrera pas dans le royaume. Ça, jamais. Ne te trompe pas, tu n'entreras pas dans le royaume. Ta vie sur terre ne marchera pas. Parce que quand tu es marié à un homme, et que parce que tu penses que comme tu es en Europe, ou dans je sais pas quel pays développé, et que tu penses que tu es égal à cet homme, Dieu va te remettre à ta place. Rien ne marchera dans ta vie. Autant avec ton homme, parce que lui, sa paix, il la conserve. Personne ne touche à sa paix. Il reste un homme intègre. Et je vous dis, les gars, c'est comme j'ai dit une fois dans une vidéo. Restez focus. Restez forts, les amis. Restez forts, les gars. Parce que sans vous, les femmes sont perdues. Sans vous, elles sont perdues. Et même avec vous. Parce que cette génération, elle est tellement perverse que les femmes ne veulent même plus des mecs qui veulent les guider. Alors, elle va se mettre avec plusieurs mecs dans son passé, des mecs, des clochards. Hein. Et des mecs qui n'ont même pas Dieu, d'accord? Qui ne font même pas les choses pour lui enseigner quoi que ce soit. Bref. Elle va se mettre avec ces mecs-là parce que ce sont ses premières expériences. Malheureusement pour elle, ça va rater parce que tu ne vas... Si tu n'as pas un père dans ta vie quand tu es une femme, je dis que tu as déjà raté ta life. Tu as raté. Parce que si tu te morfonds sur ton passé en te disant « Ouais, mais c'est parce que je n'ai pas eu un papa » et que tu restes dans ce mindset de « Ouais, j'ai pas eu telle personne pour m'éduquer, comment être une épouse, etc. » C'est faux. Tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un pour connaître la vérité, pour chercher la vérité. Tu n'as pas besoin. Tu dois vouloir la vérité. C'est pour ça, les hommes, je vous dis, les gars, ne forcez pas une meuf à vous aimer. Ne cours pas après une femme. Elle doit vouloir être avec toi. Elle doit te vouloir. Ça, tu ne peux pas enlever ça. Tu tombes sur une meuf à qui tu plais, je te jure, tu peux être le plus, je sais pas moi, dès que tu ouvres la gueule, tu t'en mêles un peu d'un pinceau, enfin, tu racontes n'importe quoi, tu mélanges les mots. Elle te kiffe, elle te kiffe. Elle te kiffe, frère. Elle va t'aimer. Jusqu'à la gare, comme on dit dans mon bled. Jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à la mort, elle va t'aimer, frère. Il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'elle ne t'aime pas. Elle va te kiffer. Ok? Et le problème que beaucoup d'hommes ont, c'est qu'ils se consacrent à des meufs qui ne les aiment pas en retour. Ils veulent toujours des meufs qui ne les aiment pas. La phrase « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis », c'est exactement ça. Le problème qu'on a dans les couples aujourd'hui, c'est que des mecs veulent des meufs qui ne les aiment pas et courent après des meufs qui sont des chouans dans tous les cas. Parce que les meufs qui se font courir après, généralement, c'est des meufs qui sont des chouins. Que tous les mecs veulent soulever juste. Mais tu auras toujours des gars qui veulent passer par l'amitié pour les avoir. Pour espérer un jour avoir l'opportunité que la porte s'ouvre, qu'une petite, infime porte
s'ouvre pour que le gars il se mette avec elle. Et que soi-disant ce jour-là, cette meuf ait une illumination de se dire ah bah tiens mais c'était lui l'homme de ma vie. Oh ouais. C'est faux, ça va jamais arriver ça. Bah, tu peux continuer de rêver mon gars. Ça va jamais arriver. Mais prends-toi. Une meuf c'est à la seconde, elle t'aime physiquement, elle te kiffe, c'est bon. Et si elle a envie que tu la soulèves, elle va te le faire savoir. Les meufs sont comme les mecs. Nous, je vois une meuf dans la rue qui me plaît. Ok, belle de figure, avec les formes que j'aime, j'ai envie de la soulever direct. Direct. Mais ça va forcément dire que la meuf me veut. Parce que peut-être que je n'ai pas forcément le physique qui plaît à toutes les meufs. Et je le sais, il n'y a aucun mec qui a le physique pour toutes les meufs, non. Non. Tu plais à une catégorie de meufs. Ok, c'est comme ça la vie. Faut pas plaire à tout le monde. Mais il y a des mecs qui vont courir derrière des meufs comme ça. Il y a des meufs aussi qui vont courir derrière des mecs qui ne les aiment pas. Qui ne veulent rien d'autre que remplir leur trou et puis c'est bon. Hein. Et puis ciao, basta. À la revoyure, à plus dans le bus. Hein, je fais ma vie, je continue ma vie. Et elle va forcer parce qu'elle veut une relation avec. Mais tu ne veux même pas être une épouse. Même la Bible en parle. Une femme qui fait profession de servir à Dieu, même si le mec il est toxique, il va changer grâce à elle. Mais les femmes ne veulent pas faire le taf. Les femmes, justement, pensent que c'est parce que le mec t'a soulevé, tu n'as plus rien à faire. Et tu penses que, ouais, il te sera monogame. Même s'il t'est monogame, je dis dans les couples monogames, les femmes ne travaillent pas. Parce qu'elles ont réussi à manipuler ces hommes-là. Elles ont réussi à avoir la sécurité, à avoir l'argent, à avoir tout ce qu'elles pouvaient prendre de lui. Du coup, elle ne travaille plus pour rien. Elle ne fait rien dans ce couple. Et je dis, il doit même forcer pour qu'elle avec. C'est pour ça que je vous dis que les couples monogames ne marchent pas. La majorité des couples monogames, et pour ne même pas dire tous, sont faits dans la manipulation. La femme a réussi à faire une victime. Et je l'ai toujours dit, les mecs se mettent dans la victimisation, dans la peau de la victime, dans ces couples monogames, et n'ont pas les couilles de sortir de là. Parce qu'elle a une touche. En quoi sa touche est spéciale? Au point où tu te laisses soumis à cette meuf parce qu'elle a une touche. Une meuf qui a donné sa touche à plein de gars avant toi, qui l'ont rejetée, mais toi tu la prends quand même. Elle ne te sert même pas. Elle refuse la polygynie. Elle te soumet à la monogamie parce qu'elle a réussi son coup. Disons-le franchement, les meufs qui soumettent des mecs à la monogamie ont réussi leur coup et elles font de plus en plus de victimes. Elle vient avec des enfants de quelqu'un d'autre et elle va encore te forcer à la monogamie. Ah mais non, mais... je vous jure, c'est un fléau. Les mecs, si vous n'êtes pas assez forts, je dis, pour reconnaître la manipulation de la femme, je dis, il y a même des mecs qui kennent plusieurs meufs, qui ont la facilité d'avoir une touche, mais ils sont faibles. C'est pas parce que tu peux attirer une femme, peut-être par l'argent, ok, parce que tu es riche, parce que tu as un statut, que ça veut dire que tu es un mec qui se respecte ou qu'une femme respecte en temps normal. Parce que j'ai pas besoin qu'une femme m'aime. J'en ai rien à foutre de l'amour d'une femme. Pour moi, c'est le respect, point barre. Les hommes, c'est le respect. C'est une question de respect. Tu ne me respectes pas, tu dégages. Tu n'es personne. Je n'attends pas l'amour d'une femme parce qu'une femme n'aime pas. Je fais un enfant avec une meuf et tu t'avises. Je dis, tu t'avises de m'éloigner de mon enfant. Parce que tu crois que cet enfant, c'est parce qu'il est sorti de ta touche, qu'il est le tien avant d'être le mien, tu te gourres. Et je vous dis, beaucoup d'hommes souffrent de ça dans les couples monogames. Parce qu'ils aiment tellement leurs enfants qu'ils se plient à une femme, diablesse. Toutes ces femmes qui sont dans les couples monogames, ce sont des diables. Je dis toutes. Parce qu'elles n'aiment pas l'homme avec qui elles sont. Elles le soumettent. Et il ne peut rien faire parce qu'il est faible. Mais juste parler de ces femmes-là, ce sont juste des démons. C'est des femmes qui ont réussi à faire ce que le diable voulait depuis la base. Atteindre l'homme et soumettre l'homme à son bon vouloir. Rendre Dieu en colère parce que là, il change les rôles. Et les femmes, elles s'en fichent en fait de ce combat entre le diable et Dieu. Elles s'en battent les steaks. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'elles veulent, c'est comme Ève dans le jardin d'Éden. Elles veulent la connaissance, elles veulent le pouvoir. Elles veulent dominer sur les hommes. C'est tout ce qu'elles veulent. Du moins la génération des femmes de maintenant.
Elles ne veulent pas servir, elles ne veulent pas être des servantes, elles ne veulent pas être discrètes, elles ne veulent pas ne pas s'afficher sur les réseaux. Tout ce qu'elles veulent, c'est montrer leur huc sur les réseaux. C'est tout. Elles veulent l'attention de tout le monde. Elles ne veulent pas servir un homme dans leur vie. Tout ce qu'elles veulent, c'est être servies. C'est que les hommes tombent à leurs pieds, que son propre mari la serve. Mais t'es malade ou quoi en fait? T'es qui? Et je vous dis les gars, elles sont qui? Quelle meuf aujourd'hui vient mal me parler? Genre me forcer à être monogame. Tu es qui en fait? Il y a plus de meufs que d'hommes sur terre. Tu es qui pour forcer un homme à être monogame? Tu n'as qu'à rester seul. Dans tous les cas, tu vas te faire soulever et tège. Ce sera ça ta récompense. Parce que les mecs font ce qu'ils veulent. D'un. Je ne suis pas leur père. Je leur donne une voie à suivre, certes, mais ils vont disposer de ce que je leur donne. Je leur propose une voie, ils vont disposer maintenant. Parce que les hommes en ont ras le cul. Je le dis, ils en ont ras le bol. Des femmes aujourd'hui qui ne veulent pas être des servantes, mais qui veulent qu'on leur donne un titre qu'elles ne méritent pas. Tu es une chouin toute ta life, tu as été une chouin toute ta life. Je te dis, le mec qui m'écoute et que tu rencontreras dans ta vie demain ou après-demain, je sais pas quand, je te dis, il te donnera le salaire que tu mérites. Et c'est juste, la Bible demande d'être juste. Soyez juste envers tout le monde. Aimez-vous les uns les autres, certes, mais soyez juste. Et l'amour, ce n'est pas, ouais, en fait, tu fais des conneries, et c'est moi qui viens ramasser toute ta merde et tout ton vomi sur le sol, comme un chien. C'est pas ça, aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est que je te corrige. Tu es prête à te soumettre à mon enseignement. Tu ne te soumets pas à mon enseignement, tu n'es pas une de mes brebis, point barre. Et je continue ma life. Tu ne vas jamais soumettre un homme à la monogamie, c'est faux, ça va jamais arriver ça. Tu te prends pour qui? C'est pour ça que les meufs préfèrent les mecs toxiques, qui ne veulent même pas se marier déjà de base. Mais elles courent après ces mecs-là parce que ces mecs-là ont des meufs. Il ne va pas se morfondre avec une meuf qui ne le sert même pas. Il va aller soulever une autre. Il sera toujours vers une autre qui le sert un peu plus. Mais cette meuf-là sait qu'elle doit le partager. Elle se plaît dans cette vie-là. C'est pour ça que je dis toujours, une épouse, elle sait ce qu'elle doit faire. Si une femme se force à vous aimer les gars, si une femme se force à accepter la polygynie de vous, elle ne vous aime pas. C'est du forcing. Tu ne le fais pas naturellement. Tu penses que les hommes sont monogames, qui t'a dit ça? Continue de suivre les médias, continue de suivre le féminisme, continue de suivre tout ce système diabolique qui a été mis en place pour tordre les choses. Parce que les femmes sont facilement manipulables. Elles pensent que c'est elles qui manipulent l'homme. Mais c'est le système diabolique qui vous manipule. Le diable te manipule. Mais c'est normal, tu aimes le menteur. Tu aimes les menteurs parce que le diable, c'est le père des mensonges. Les femmes adorent les menteurs. Donc continuez d'aimer les menteurs. Ok? Continuez. Parce que vous n'aimez pas la vérité, vous n'aimez pas la correction. Les femmes ne veulent pas se marier parce qu'elles savent que le mariage, ça veut dire servir un homme. Comme ils aiment bien dire dans le jargon américain, settle. Women don't want to settle. Ok? Elles ne veulent pas se poser avec les mecs. Elles veulent que quand elle a envie de se faire soulever, elle appelle un mec, allez vas-y viens. Et elle continue de faire son train de vie. Tout le monde continue sa life. Elle voulait juste un plan, c'est tout. Elle voulait prendre son plaisir. Et puis voilà, elle s'est libérée d'un certain stress. Et elle continue sa life. C'est ce qu'elles veulent aujourd'hui les femmes. Elles ne veulent servir personne. Elles ne sont pas là pour servir un homme. Je suis désolé les gars.